Je laisse maintenant la parole à Madame la députée de Montréal-Outremont pour 13 minutes. Merci. Revenons sur les étudiants internationaux. C'est vraiment important. C'est important aussi pour nos établissements en région. La Fédération des cégeps craint des répercussions sur la formation et le développement de toutes les régions. Marie Montpetit a dit qu'en restreignant l'accès des étudiants internationaux au cégep, on touche un réseau qui contribue de façon essentielle à la vitalité éducative et économique du Québec. Pour plusieurs établissements, la présence de cette population étudiante est indispensable au maintien de programmes d'études névralgiques. Qu'est-ce que vous avez comme mesures spécifiques à proposer pour s'assurer que les universités et cégeps situés en dehors des grands centres soient protégés puis qu'on n'en arrive pas à devoir affecter l'offre de programmes, étant donné les quotas au niveau des étudiants internationaux? Bien, comme je l'ai toujours dit, puis même comme Monsieur le Premier ministre l'a dit, il n'y a pas un programme en région qui va fermer. Il n'y a pas un programme qui ne sera pas déployé en région parce qu'on les protège, ces programmes-là. Dans les quotas qu'on a attribués, on protège ces programmes-là qui sont non seulement des programmes en pénurie de main-d'œuvre, donc stratégiques pour le Québec, mais aussi d'autres programmes clés qui sont très spécifiques à certaines régions. Il y a certaines régions qui ont des programmes en forêt, il y a certaines régions qui ont des programmes dans ce qui est minier, dans ce qui est aéronautique. En tout cas, il y a des programmes très, très spécifiques à l'éolien aussi. Ces programmes-là sont protégés partout en région. Donc, il n'est pas question en région de fermer de programme ou de ne pas leur attribuer le nombre de CAQ dont on a besoin pour faire vivre ces programmes-là. Poursuivez, Madame la députée. Mais là, vous énoncez votre intention et vous dites qu'il n'y en aura pas de programme de fermé, sauf que sur le terrain, on a entendu des directeurs de cégep en région, notamment le cégep de Bécomo, qui est vraiment inquiet là, et préoccupé par l'imposition de ces quotas. D'ailleurs, il se compare à des centres privés, Ellis, LaSalle, Universel, qui cumulent à eux seuls un quota total supérieur à celui octroyé aux 48 cégeps publics. Eux, dans ce système-là, ils sont très inquiets de leur attractivité. Et pour revenir spécifiquement à la question des programmes, donc Mme Couturier à Bécomo déplore que l'imposition d'un quota vienne aussi compromettre sa capacité à jouer pleinement son rôle dans la communauté en répondant aux besoins de main-d'œuvre, en assurant la vitalité, la pérennité de leur offre de programme pour les jeunes de la région de la Côte-Nord. Et à titre d'exemple, elle dit « Les 10 étudiants français qui souhaitent intégrer le cégep dès l'automne 2025 en technologie forestière, sans qui il leur serait très difficile de démarrer le programme avec les 4 demandes d'admission en provenance du Québec. » Donc, comment vous allez sauver ce programme-là? Même chose en soins préhospitaliers d'urgence. Il y a 6 étudiants français qui désirent intégrer le programme. C'est un secteur d'emploi où les besoins de main-d'œuvre sont extrêmement importants sur l'ensemble de la Côte-Nord. Alors, qu'est-ce que vous allez faire, Madame la ministre, pour vous assurer que ces programmes essentiels-là ne soient pas mis en péril? Alors, je peux vous garantir que ces programmes-là ne sont pas mis en péril et ne le seront pas du tout non plus. On travaille très fort avec le cégep de Bécomo, puis Mme Couture, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Il y avait une demande, ils avaient 100 demandes de CAQ, puis on n'est pas capable d'arriver à atteindre ces demandes-là à Bécomo. Fait que déjà, on a plus de CAQ qu'on leur alloue que le nombre de demandes et d'étudiants qui sont capables d'aller chercher. Donc, je suis très confiante qu'il n'y en aura pas de problème. Puis, on travaille aussi sur le nombre de CAQ, si ça leur en prend davantage, parce qu'ils ont un enjeu particulier à Bécomo. Les étudiants étrangers à Bécomo, puis on me l'a appris, je ne le savais pas, les étudiants étrangers prennent plus de temps pour finir leur parcours académique. Fait qu'au lieu de le finir en, je ne sais pas moi, 3 ans, où il y a des fois des AEC où ça finit en 1 an, ils finissent en 2 ou en 3, et donc ça prend une continuité. Je suis obligée de m'assurer que le CAQ soit renouvelé. Donc, c'est ce genre d'enjeu actuellement qu'on connaît, ou enfin de préoccupation, parce que ce n'est pas tant qu'un enjeu, on va finir par le régler, mais il y a des étudiants étrangers qui prennent plus de temps à finir, puis il y a d'autres étudiants étrangers qui ont besoin justement d'avoir un renouvellement de CAQ. Donc là-dessus, j'ai été claire avec Mme Couture, la DG du cégep de Bécomo, qu'on pourrait justement régler tout ça. Madame la ministre. Bon, alors, Mme Couturier va être très rassurée de vous entendre ce matin parce qu'elle a des demandes spécifiques. Elle est très inquiète qu'avec ces 100 CAQ, elle ne puisse pas rencontrer ses objectifs. Puis elle demande de retirer les demandes de renouvellement de CAQ du plafond, d'adapter les dates de mise en vigueur du décret afin de couvrir une seule année scolaire à la fois,
elle demande d'augmenter le nombre de CAC pour leur permettre de poursuivre leurs actions de recrutement, leur permettant de répondre aux besoins de main-d'œuvre de leur région, aux prises avec un important problème de dévitalisation. Donc, tout ça pour dire que c'est une réaction après l'adoption du décret. Vous êtes venus déstabiliser le milieu, Madame la ministre. Alors, c'est très important de les accompagner puis de s'assurer que ces programmes-là ne soient pas mis en péril. Le cégep de Rimouski avait aussi de vives inquiétudes. Son directeur avait anticipé l'imposition de quotas, donc il est allé recruter ou concentrer ses efforts à l'étranger pour les programmes qui éprouvent des difficultés de recrutement. L'imposition de quotas pour l'établissement collégial qui dénombre avec l'Institut maritime du Québec et le Centre matapédien d'études collégiales d'Amqui environ 160 étudiants étrangers suscite de l'incertitude. Pour la prochaine année scolaire, le cégep de Rimouski ne pourra accueillir que 67 étudiants étrangers. Jusqu'à maintenant, l'établissement a reçu 105 demandes. Je le cite, là, ça vient ramener de la complexité et de l'incertitude dans ce qu'on va faire. Ça, c'est M. Kurt Vignola. Vous lui répondez quoi, M. Vignola, au cégep de Rimouski? Je vais d'abord répondre au cégep de Bécomo. Madame Couturier, il n'y a aucun enjeu pour 2025. Là. On a le nombre de CAQ qu'il faut pour Bécomo pour déployer tous les programmes. Aucun enjeu. Elle l'a même reconnu. Elle nous l'a dit qu'il n'y avait pas d'enjeu pour 2025. Donc, si jamais il devait y avoir un enjeu de CAQ pour de la continuité ou de renouvellement de CAQ, ils vont les avoir, leur nombre de CAQ. Là. Je n'irai pas compter 3 CAQ ici puis 4 CAQ à droite et à gauche. Là. On est en train de collaborer avec tout le monde. C'est la première fois qu'on a un plan, en fait, un projet de loi qui nous permet de mieux évaluer la mobilité sur le territoire québécois. Puis c'est la première fois qu'on le fait. Donc, il y a des ajustements qu'il va falloir faire. Et ces ajustements, on les fera, que ce soit pour Bécomo, que ce soit pour Rimouski. Rimouski aussi, on est en étroite collaboration avec eux. Il n'y a pas d'enjeu actuellement à Rimouski. On va être capable de déployer, puis ils vont être capables d'avoir le nombre de CAQ qu'ils vont devoir avoir. S'il y a des enjeux d'ajustement ou de renouvellement d'étudiants étrangers, on va régler Madame la ministre. ces enjeux-là. Merci. Poursuivez, Madame la députée. Donc, le décret est bon pour 1 an. On y reviendra sur vos intentions futures, mais pour l'instant, j'aimerais vous ramener sur l'impact financier de tout ça. Comptez-vous compenser financièrement les pertes anticipées par les établissements en raison de cette décision de réduire le nombre d'étudiants internationaux au Québec? Bien, écoutez, d'abord, la politique de financement permet de pallier justement à une volatilité du nombre d'étudiants étrangers. Ça veut dire que dans la politique de financement, on a alloué des sommes justement pour pallier à des variations de clientèle. Donc, déjà là, il y avait une diminution d'étudiants étrangers en raison des quotas aussi imposés par Ottawa et par le fédéral en ce sens-là. Mais il y a déjà des sommes qui sont là pour pallier à ce manque à gagner. Puis évidemment, on est encore en croissance. Là, moi, je suis encore dans des budgets où on est en croissance. On n'est pas dans des croissances de 6 et 7 % comme on l'a été au cours des dernières années, mais on est quand même en croissance dans nos budgets de fonctionnement. Merci. Poursuivez, Madame la députée. Donc, vous vous rabattez sur la politique de financement, mais il me semble que la politique de financement, une des variables, compte sur les étudiants internationaux, justement, compte sur les revenus des étudiants internationaux pour faire une meilleure distribution selon les souhaits de votre gouvernement, à l'ensemble du réseau. Mais là, si votre intention maintenant, suite à l'adoption, ça fait pas longtemps, là, ça fait même pas 1 an, de la politique, mais puis après l'adoption de la politique, il y a le projet de loi 74 puis le décret qui veut mieux encadrer. Vous n'êtes pas inquiet de l'impact financier? Vous dites que vous allez pouvoir pallier à la volatilité, mais quand? Puis selon quels critères? La politique de financement, je le répète, est là pour ça. On a justement mis en place des enveloppes pour qu'on puisse pallier à cette flexibilité et au nombre d'effectifs qui vont varier au cours des prochaines années. Ceci dit, partout à travers le pays, il y a des demandes d'admission qui sont en baisse et partout à travers le pays, les demandes d'admission sont beaucoup plus drastiques. La diminution est beaucoup plus drastique que chez nous. On est capable encore d'aller chercher des étudiants internationaux, puis on a une enveloppe à cet effet-là pour justement qu'on soit capable. Puis les budgets là, de fonctionnement des dernières années ont tellement été importantes qu'ils ont la marge de manœuvre d'absorber ça. On est en stabilisation des effectifs, je le répète. On a eu pendant des années des croissances de 6 et 7 % si ce n'est pas plus à certaines années. Les budgets en fonctionnement ont été extrêmement importants. Puis notre politique de financement à l'heure actuelle peut pallier à cette fluctuation d'effectifs de clientèle. Mais ça va rassurer le milieu, j'imagine, oui. Parce que j'aimerais citer, entre autres, il y en a plusieurs qui se sont exprimés dans l'espace public, le recteur de l'Université du Québec à Rimouski,
François Deschênes, avait exprimé publiquement cette inquiétude, puisque la formule de financement des universités inclut des variables qui tiennent compte du nombre d'étudiants internationaux. Je le cite, « Il y a donc du financement lié à leur présence. S'il y en a moins, on aura moins de financement. » Donc, vous répondez à M. Deschênes et aux autres recteurs qui n'ont pas à s'inquiéter. Je réponds à M. Deschênes. Je lui ai parlé il y a quelques jours à peine. La semaine dernière, je lui ai parlé à M. Deschênes. Puis on est en collaboration avec notre sous-ministre aux Finances ici, étroite collaboration pour accompagner tout le monde. Les établissements d'enseignement supérieur doivent aussi faire un effort budgétaire également de leur côté. Alors, ils en sont très conscients, puis je le dis en toute transparence aujourd'hui, il y a un effort également qu'ils doivent faire au cours des prochains mois et des prochaines années, puis on les accompagne en ce sens-là. Encore une fois, il y a non seulement la politique de financement qui vient pallier à cette diminution d'effectifs, on parle d'une enveloppe dans la politique de financement, dans l'enveloppe fixe, là, elle est passée de 6 à 30 dans la politique de financement, ce qui leur permet cette marge de manœuvre-là. Maintenant, je sais que ce n'est pas une situation facile, ce n'est pas une situation qui est facile pour nos établissements parce qu'ils ont été habitués aussi à des taux de croissance très, très élevés. Encore une fois, on est en croissance dans le réseau collégial et dans le réseau universitaire, puis on les accompagne en ce sens-là, Madame la Présidente. Poursuivez, Madame la députée. Merci, c'est intéressant. Là, effectivement, selon vous, là, que les établissements doivent faire des efforts aussi de leur côté. Vous leur demandez quoi exactement? Qu'est-ce que vous leur demandez comme compression, comme coupure? Déjà, on voit des chiffres sortir, des coupures de postes, des compressions budgétaires, parce que là, ils n'ont pas reçu une augmentation qui leur permet de couvrir les augmentations salariales, répondre à l'inflation et tout. Donc, qu'est-ce que vous leur demandez exactement comme effort? En train de les accompagner, puis les règles budgétaires sont en préparation, puis sont en cours d'approbation. Donc, je ne peux pas m'avancer sur un chiffre, on va le connaître sous peu, mais les établissements d'enseignement supérieur travaillent avec nous étroitement. C'est avec eux qu'on va savoir comment les accompagner, puis comment eux aussi peuvent nous aider dans ce contexte-là. Mais encore une fois, il y a eu des investissements substantiels au cours des dernières années. Eux aussi, maintenant, ont un effort à faire, puis je ne veux pas leur imposer d'efforts. Eux vont avoir un effort à faire, puis on va travailler ensemble pour être capable justement de faire ces efforts-là. Merci, Madame la ministre. Il vous reste 1 minute. Je pense que l'effort collectif va être assez important. Vous parlez d'un travail qui va devoir se faire en collaboration, mais je vais vous ramener des chiffres qui viennent du milieu, qui représentent un manque à gagner. Les estimations de Christian Blanchette, président du BCI, qui a exprimé publiquement à l'automne dernier, semblent toujours tenir. On parle de 100 à 100 millions de manque à gagner s'il y a une baisse de 30 des étudiants internationaux. Et cette perte, c'est pour une seule année. C'est une perte qui va se perpétuer les années suivantes. Vous en pensez quoi? Ça doit vous préoccuper, là. C'est quand même un impact majeur, puis ça peut être se répercuter sur la population étudiante. L'Université Bishops aussi en a parlé de ce que ça pouvait entraîner pour eux, une baisse des inscriptions. Ça crée beaucoup d'instabilité pour eux. Et ça crée une instabilité aussi au niveau des programmes. Non seulement la perte de revenus, mais une conséquence qui pourrait mettre en péril des programmes. Donc, vous voyez ça comment, ce manque à gagner à combler? Tant qu'on a pour ces discussions, on reprendra tout.